quels sont les accomplissements dont je suis le ou la plus fière sur ces 30 derniers jours? Donc, justement, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, ça m'intéresse de savoir si j'ai deux questions. Toutes les réponses sont gagnantes, bonne nouvelle. Donc, est-ce que déjà vous avez pris le temps d'y répondre? Mettez-le moi en commentaire, juste un pouce, oui, non, en partie à ce niveau-là. Et la deuxième, c'est est-ce que du coup vous avez un carnet où vous avez écrit votre réponse, donc, qui est une deuxième étape justement quand on va à sa rencontre. Déjà, on se pose la question, on y répond, et est-ce que on a pris note de cette réponse pour pouvoir y revenir et s'en resservir par la suite, puisque là, c'est vrai que par rapport à cette question, j'ai pu identifier en fait trois notions qui me semblent utiles de revenir dessus pour vous aider à mieux l'appréhender. Donc la première, en fait, dans cette question, il y a un élément qui est important à relever, c'est la notion donc des 30 derniers jours. Donc on a une notion de timing, c'est-à-dire que du coup, automatiquement, ça, pourquoi est-ce qu'elle est là, cette notion de timing? C'est la première chose, donc tout simplement, c'est que ça va permettre de pouvoir faire un arrêt sur image, de se dire là je fais un stop et je reviens en arrière. Et pourquoi 30 jours? 30 jours c'est à peu près un mois. Et du coup c'est vrai qu'un mois en général, on se souvient un peu quand même des événements qui se sont passés et d'autant plus des choses qu'on a pu accomplir. C'est quelque chose, c'est pas trop loin. C'est encore assez frais et en même temps c'est suffisamment long pour pouvoir aller chercher justement des accomplissements. D'autant plus si c'est la première fois que vous faites cet exercice-là, bah, c'est vrai que ça peut être plus compliqué de sortir du mode automatique et d'aller chercher ça parce que c'est pas quelque chose d'habituel, de naturel. Et c'est pour ça que d'avoir quand même 30 jours, ça laisse un peu plus de matière pour pouvoir aller trouver et répondre tout simplement à cette question-là dans ce cadre-là. Donc justement, dites-moi en commentaire comment vous vous sentez par rapport à cette notion de faire un flashback, de revenir sur les 30 derniers jours par rapport à votre mémoire. Ça m'intéresse de voir comment vous appréhendez cette notion de timing. Donc, pas hésiter à partager, puisque ça peut être vraiment très différent et intéressant, justement, si d'autant plus ça vous fait, en fait, ça vous touche le fait d'aller rechercher, ou si c'est compliqué, ou au contraire, si c'est facile. Voilà, c'est des choses qui sont. Et c'est pareil, est-ce que 30 jours, ça vous paraît énorme? Ou est-ce que vous dites, bah en fait, non, moi j'ai besoin de remonter plus loin, ou au contraire, une semaine, c'est déjà largement suffisant. Donc c'est d'ajuster cette durée-là. Là, c'est important de prendre une durée parce qu'automatiquement, si je vous donnais la question sans cette notion de durée, quels sont les accomplissements dont je suis là ou le plus fier? On pourrait dire dans une vie, là c'est vrai que c'est plus la même question, on va beaucoup plus loin. Là l'idée c'est vraiment quand même de rester sur l'instant présent, de se reconcentrer dessus. C'est pour ça qu'on a mis ce timing de 30 jours. Maintenant vous avez la liberté et le droit de l'ajuster, de pouvoir dire bah, depuis le printemps, depuis le début de l'année, ça reste sur du court terme. C'est la seule chose depuis une semaine, s'il y a particulièrement des choses qui viennent. Alors, je regarde un petit peu s'il y a d'autres partages ou commentaires pour vous accompagner, vous guider. Donc, a priori, j'ai tout vu. Donc, du coup, je vais pouvoir basculer sur le deuxième point qui me semble intéressant sur cette question à relever, toujours avec vous. C'est justement cette notion d'accomplissement. Parce que c'est bien beau de revenir sur 30 jours, d'aller chercher des accomplissements, mais c'est quoi au fait un accomplissement? Est-ce que c'est un mot qui vous évoque quelque chose de particulier que vous avez envie de partager? Quelle définition vous metteriez sur justement un accomplissement? Alors c'est vrai que j'ai oublié de vous dire au tout début que ce soir on était très français, donc on va jouer, on va aller travailler sur les mots principalement. Ce ne sera pas toujours le cas, même si il est vrai que quand on est sur des questions, de la réflexion,
Et la langue française étant très riche, automatiquement, c'est toujours intéressant d'aller voir un petit peu ce qui se cache derrière justement un mot et comment nous on le perçoit et qu'est-ce qu'on y met, puisque c'est là toute la subtilité et la singularité de chacun. Et c'est là qu'on a des informations pour mieux nous connaître derrière et que un accomplissement pour moi, Mélanie, un accomplissement pour justement Saibi qui est là ou pour un autre membre du groupe, automatiquement on n'aura pas la même chose. Alors du coup, je regarde un petit peu ce qu'il y a. Alors du coup, ah oui, d'accord. Donc, par rapport à l'accomplissement, là, par exemple, on a la possibilité, ce qui vient, c'est Seibi, donc tâche qui ressort du positif. Donc, il y a la notion, voilà, de quelque chose de positif qui vient de quelque chose qui a été réalisé. Donc, on est dans l'idée, sachant que justement, bah, moi, j'ai été chercher, pour commencer, la définition de c'est la définition donc tout simplement du petit Larousse, c'est le fait de s'accomplir en réalisant et en exécutant. Donc je pense que Saibi, quand tu mets tâche, c'est bien dans l'idée d'une tâche à réaliser ou qui a été exécutée. Donc on retrouve là-dessus la similitude. Et ce qui serait, ça m'interpelle un petit peu là, c'est par exemple c'est vrai que qu'est-ce que bon, on peut aller loin là-dessus, mais le mot tâche, c'est vrai que qu'est-ce que ça évoque, qu'est-ce qu'il y a derrière, parce que automatiquement, c'est pareil, ce mot-là va être différent pour chacun, et pour toi, Saibi, par rapport à la réponse de la question, pour aller un peu plus loin, ça peut être tout simplement d'aller, c'est quoi pour moi une tâche en fait? Première chose, et après, quand on ressort du positif, bah, c'est quoi du positif aussi? Ça se matérialise comment? Puisqu'en fait, justement, dans cette question, quand cette notion d'accomplissement, il est important de bien voir que là, on est plus dans une recherche d'un sentiment d'accomplissement qui, justement, permet de se rattacher en fait qui fait référence à la notion de joie, à la notion d'épanouissement qu'on peut ressentir dans le cadre où on a achevé, le fait d'avoir achevé ou d'avoir développé quelque chose mais qui est quelque chose de personnel qui vient de nous, de notre être en fait. Et donc du coup voilà, je vois que là, ça évite à pu préciser en fait tout simplement tâche ou action réalisée. Donc oui, tout à fait. Là, on est dans cette notion de mise en action qui a pu être une notion de faire qui est dedans. Et dans la notion d'accomplissement, donc il y a le fait de faire quelque chose, mais si on va plus loin, et c'est pour ça que ce terme-là est présent, c'est qu'on a cette notion vraiment de faire d'avoir une action, mais qui va en fait nous apporter un sentiment d'être et un ressenti qui est dans l'épanouissement et la joie. Donc on a ce côté, ces deux-là qui sont indissociables dans cette notion d'accomplissement. Quand on est dans le fait c'est le verbe accomplissement, c'est s'accomplir, c'est justement devenir soi, c'est à force de faire des expériences, de faire des actions, d'être dans ce cadre-là qu'on peut en fait devenir vraiment soi et être et non plus être dans la notion d'avoir et que on sort le fait de posséder, c'est plus le fait d'être nous-mêmes qui va nous apporter. Et dans cette notion d'accomplissement, on a vraiment ce côté d'aboutissement. De concrétisation, de dénouement, on achève, on finit quelque chose, mais qui vraiment nous apporte une joie. Je ne sais pas si par rapport à ça, justement, Saïbi, tu as pu trouver, en fait, est-ce que tu as trouvé des accomplissements pour pouvoir répondre à cette question parce que comme vous avez pu le voir, le nom est au pluriel. C'est-à-dire que, bah oui, on est gourmand, hein, quitte à poser la question, on n'a pas mis un accomplissement sur les 30 derniers jours, mais bien des accomplissements, puisque l'idée, en fait, c'est qu'il n'y a pas de limite et que, justement, nous avons le droit d'en mettre plusieurs et c'est même
que bénéfice si on peut au moins en trouver deux. Et qu'ils soient petits ou grands, c'est surtout ça. Il n'y a pas de règle. Ce qui est important, c'est que nous, ça nous ait apporté cette joie, cette satisfaction d'avoir finalisé, d'avoir concrétisé, d'avoir progressé, monté un niveau. Et ça peut être quelque chose de très insignifiant vu de l'extérieur, mais si pour nous, c'est quelque chose qu'on considère, qui est accompli, qui nous permet de pouvoir vraiment être qui on est et de nous accomplir dans ce sens-là, ben, c'est tout bon. Voilà, il n'y a pas d'autres éléments là-dessus. Et c'est pour ça qu'il y a une vigilance à avoir. C'est attention, c'est bien vous qui devez être à l'origine des actions, justement, qui vont permettre cet accomplissement et pas les autres. Parce que là, on est dans une autre notion de ce fait-là, c'est que automatiquement, en fait, on est dans le système. Je vais vous illustrer très simplement. Par exemple, moi, je suis fière d'avoir réussi la nouvelle recette de cuisine que j'ai trouvée sur Insta. C'est bien moi qui l'ai fait, c'est bien quelque chose qui m'apporte du coup un épanouissement d'avoir réussi cette recette, puisqu'elle était bonne en plus. C'est bien quelque chose qui ne dépend que de moi et qui me permet d'être vraiment justement, de m'accomplir dans le fait que j'ai cette capacité, que j'ai pris plaisir à le faire. Et donc là, on rentre bien dans un accomplissement dans la définition de cette question. Ce qui est différent, par exemple, de je suis fière que mon fils ait obtenu sa médaille de ski. Alors c'est bien, par son action, il a obtenu sa médaille de ski. Donc c'est super, ça reste à célébrer. Mais par contre, automatiquement, ce n'est pas vous qui avez fait cette action-là. Et donc, ce serait à lui qui pourrait répondre à cette question-là. Et vous pourrez l'encourager justement à être fier de sa propre action qui lui permet de s'accomplir, d'évoluer. Par contre, pour vous, non, vous ne pouvez pas répondre à la question comme quoi justement, donc vous êtes fier que votre fille ou votre fils ait obtenu sa médaille de ski. C'est une petite subtilité, mais qui a son importance. Donc du coup, voilà, je regarde un petit peu en même temps les commentaires. Je n'en vois pas un, donc alors deux. Alors c'est-à-dire, est-ce que j'ai bien compris, Seibi, que en fait ah oui, d'accord. Si j'ai bien compris, alors c'est vrai que c'est le système de l'écrit hein, du chat. C'est qu'en fait, tu vas me dire hein, si c'est bien ça. Alors, c'est déjà pas facile d'en trouver un. C'est déjà un exercice délicat d'en trouver un. Alors deux, n'imaginons pas. Tout à fait, et c'est très bien que tu puisses partager ce commentaire et je t'en remercie. C'est que justement, c'est un exercice qui est pas facile, c'est vrai, et automatiquement, la première fois où on le fait, cette question-là, si on ne trouve pas, ça peut être inquiétant. On peut se dire, ah, c'est pas normal, j'ai rien qui me vient. Je vais vous rassurer sur le fait que là-dessus, c'est normal parce que c'est pas quelque chose de naturel. En fait, vraiment le mode automatique de votre cerveau. C'est pas sa priorité d'aller chercher ce qui va vous apporter de la joie. Non. C'est instinctif. Il est là, en fait, pour aller vous mettre en alerte. Sa priorité, c'est votre survie et de vous adapter à l'environnement pour que votre survie soit protégée. Et de ce fait-là, il va être plus en alerte pour vérifier, s'assurer, vous mettre en alerte s'il y a un danger éventuel. Donc, c'est pour ça qu'on a tout ce qui est des émotions désagréables, comme la peur, la colère, la tristesse. Tristesse, je reste sur les principales. Et la joie, elle ne vient pas tout de suite automatiquement. Elle a son rôle à jouer et elle est très importante. Mais automatiquement, en pilote automatique, on n'y va pas. C'est pas naturel, c'est pas instinctif. C'est pour ça que c'est à nous, prenant ce temps d'aller à sa rencontre, prenant ce temps de pause, de se dire, bah non, mais sérieusement, bon là, c'est vrai qu'il y a plein de choses merdiques qui m'arrivent, je suis en stress, je vais me poser un moment et je vais justement faire un rétro-planning sur les 30 derniers jours là. Si je prends le temps, ça nécessite hein, de ralentir, peut-être des fois de reprendre son agenda, ça peut aider. On note tout maintenant aujourd'hui dans les téléphones quasiment, ou son agenda papier si on est à l'ancienne, c'est d'aller regarder et de se dire, 30 derniers jours, qu'est-ce que j'ai fait au fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là,
on va avoir des idées qui vont revenir, puisque cet accomplissement, il peut être pro ou perso, hein, automatiquement. Il y a là-dessus, ce qui compte, c'est que ça vous ait vraiment apporté cet épanouissement, ce sentiment d'être épanoui au moment où vous l'avez fait. Et donc, vous pouvez reprendre là-dessus. Et en fait, au démarrage, bah, ça ne va pas venir naturellement. Donc, c'est OK. Bienveillant, tolérance. Déjà, vous essayez de le faire. Donc, ça, c'est top. Et plus vous allez essayer de le faire, c'est quasiment quelque chose qu'on pourrait se dire, bah, tous les mois, je fais ça. Tiens, le dernier jour du mois, je regarde le mois qui s'est passé et je prends mon cahier, justement, un petit peu mon cahier perso à moi, et je vais aller noter. Ou je prends, si c'est un agenda papier, ou dans mon téléphone, je prévois, bah tiens, le dernier dimanche, là, généralement, il n'y a pas de rendez-vous, on se cale à un endroit, on se met une note. C'est quoi mes accomplissements là dont je peux être fière les 30 derniers jours? Et je peux vous assurer que plus vous allez le faire, plus vous allez voir que ça s'apprend, c'est un mécanisme, et qu'après, vous aurez plus de mal à en trouver un, deux, voire plus, et que quand il y a des moments où on n'en a pas, ben on va relire les anciens, c'est sympa aussi là-dessus. Donc je sais pas si du coup, voilà, ce que je regarde en même temps au niveau des commentaires par rapport à cette idée-là. Donc surtout, j'ai pas le mot qui me vient là. Voilà, il y a pardon, j'ai des trous comme ça. J'ai l'idée, c'est vraiment, c'est ok, c'est pas grave, vous trouvez pas. Rien que déjà de prendre le temps de vous poser la question, ça va infuser. Et puis vous verrez quand ça reviendra, ou quand l'accomplissement, le prochain arrivera, vous le noterez un petit peu plus. Et donc c'est vrai que du coup, c'est important, voilà, c'était important pour moi d'aller sur cette notion, c'est quoi en fait un accomplissement et qu'est-ce qu'il y avait derrière pour qu'on sache de quoi on parle. Et il y a une troisième notion dans cette question qui me semble importante, sur laquelle je voulais revenir, c'est justement cette notion de fierté. Être fier, ah, ça c'est un mot qui mérite d'être éclairci aussi. Je vous ai dit c'est français ce soir. Hein. Donc, justement, tiens, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que vous, ce mot, vous évoque. Si vous avez envie de le partager, ça m'intéresse parce que là, c'est pareil. C'est comme accomplissement, c'est comme la notion du timing. Chacun va avoir sa référence. Et rien que là, vous avez un début de réponse de savoir qu'est-ce qu'on met derrière. Automatiquement, c'est intéressant. Donc, pas hésiter à partager votre définition de être fier. Sachant que donc pareil, j'ai été chercher le petit Larousse ou le Robert, hein, on va pas faire de jaloux, de distinction là-dessus. Et le fait d'être fier, donc je souligne le fait qu'on a bien le verbe être, du coup, qui est un peu comme l'accomplissement où on était dans la sensation d'être aussi dans ce cadre-là. Donc on se ressent vraiment sur soi. C'est une personne qui est fière, c'est une personne qui tire de la satisfaction de quelque chose ou de quelqu'un. Voilà. C'est très simple et c'est vraiment un sentiment, parce qu'on continue en fait dans les deux cas, on est quand même dans des sentiments qui sont bel et bien présents, le sentiment d'accomplissement. Et là, on a vraiment ce sentiment plus de contentement. C'est-à-dire que cette satisfaction, on a un contentement qui fait on s'estime, en fait, on se donne de la valeur dans ce cadre-là. C'est-à-dire qu'on est comblé. On a une sensation d'être comblé, satisfait, heureux, on est content. Donc on retrouve un petit peu hein, la notion de l'accomplissement. On avait déjà la joie, l'épanouissement, mais là, c'est une subtilité. Puisque c'est quelque chose qui vient justement ce sentiment provient de quelque chose ou de quelqu'un. C'est-à-dire qu'automatiquement, il y a un lien de cause à effet. Et il est important de distinguer, en fait, la notion de sentiment de fierté, ce qui est le cas dans cette question, et l'attitude fière ou arrogante, qui est une autre approche complètement différente et qui est importante, voilà, qui me paraissait importante de relever, puisque c'est vrai que cette notion fierté, être fier, peut avoir des connotations. Et donc là, on est bien sur la notion, c'est je m'estime, je me donne de la valeur dans ce cadre-là. Et ce qui n'aide pas non plus là-dessus, c'est cette notion de l'opinion publique qui peut donner qu'au contraire, être fier, c'est un défaut. C'est une croyance qui existe dans la société et qui vient nous
nous teinter et peut nous erroner justement et faire qu'on soit mal à l'aise avec le fait d'être fier. Et donc c'est d'où cette importance d'aller remettre un petit peu la définition, les mots au bon endroit pour être bien dans la même chose. Là, on est vraiment en fait dans l'idée, être fier, c'est une qualité et non pas un défaut qui est indispensable, au contraire, pour se développer et être un individu et considérer sa valeur. C'est important en fait, et c'est justement trouver de bien être dans le fait d'être fier qui est différent donc justement de l'attitude fierté de me perdre. On a être fier qui est vraiment un ressenti de contentement par rapport à ce qu'on a pu faire, qui est différent de justement l'attitude d'être fier et arrogant et qui est aussi différent par exemple de l'orgueil qui a un niveau au-dessus de cette fierté arrogante qui peut être exagérée, qui en fait on surévalue notre valeur. Et après, on a encore un niveau au-dessus qui est l'égocentrisme. Là, on arrive encore sur autre chose. Donc, on est bien en dehors de ça. Là, être fier dans cette question, c'est vraiment pour se développer et pour aider à faire la différence. C'est que ce que vous allez, le quelque chose ou le quelqu'un sur lequel voilà, vous êtes fier, donc là on est plus sur le quelque chose puisqu'on est plus sur une action par rapport à vous et pour vous, c'est tout simplement justement que cette considération, elle ne dépend que de vous. Elle n'a pas besoin d'aller se comparer, d'aller être évaluée par rapport aux autres ou à l'autre personne. Il n'y a pas de notion de rabaisser en fait l'autre personne ou autre chose. C'est vraiment quelque chose en interne. Alors je ne sais pas si du coup, justement, pas hésiter, Saibi qui écoute, si j'ai été assez claire ou s'il y a besoin de préciser. Je vais regarder en même temps les commentaires et boire un petit peu d'eau. Alors, du coup, donc il y avait, oui, c'est exactement ça. Donc ça, c'était tout à l'heure par rapport au fait que, bah oui, c'est pas si facile même d'en trouver une et que soyons tolérants avec nous-mêmes, justement. C'est déjà d'essayer, c'est déjà un premier pas. Donc merci pour ce partage. Et il y a aussi, oui, être content de ce qu'on accomplit ou quelqu'un d'accompli. Donc du coup, ça c'était par rapport, oui, au fait, être fier, la définition que tu pouvais, que tu pouvais te donner. Et donc du coup, oui, on retrouve ce qu'on a pu voir par rapport à cette notion d'être content, justement. Et par rapport, donc on retrouve cette notion d'accomplissement de tout à l'heure. C'est pour ça que cette question tient compte des deux. Et c'est vrai qu'après, donc justement, pareil, voilà, merci de m'indiquer que du coup, que c'était clair par rapport à ce que j'ai pu faire, parce que bon, des fois, quelque chose d'évident pour moi peut l'être moins pour vous, et donc c'est important, parce que moi, c'est mon métier, c'est ce que je pratique quotidiennement, c'est une passion même, je dirais, et donc automatiquement, c'est super important de me dire pour que je reformule derrière, parce que ce qui compte pour moi, c'est que vous ayez justement appréhendé la saveur et l'approche que je souhaite donner. C'est important. Et donc, justement, par rapport à ça, donc là, c'est les trois notions hein, qui me paraissaient importantes dans cette question. Donc, je la repose. Quels sont les accomplissements dont je suis là où le plus fier ces 30 derniers jours? Donc, on a vu, pour vraiment synthétiser, la notion qui est importante de mettre un timing, qui est plutôt sur du court terme, que vous pouvez ajuster si nécessaire pour que ce soit plus personnalisé selon comment votre mémoire vous facilite les choses pour trouver justement un accomplissement. Idéalement, si vous en trouvez un par la suite, il n'y a pas de limite, vous pouvez en mettre plusieurs et ça peut être des petits et des grands. Et sans oublier donc cette notion que être fier, là on est bien dans le cadre d'une qualité qui va vous permettre, à vous aider à développer justement développement personnel de qui vous êtes pour nourrir votre estime du coup qui est vraiment une fondation indispensable pour pouvoir progresser en fait tout simplement et s'affirmer dans qui on est vraiment. Cet exercice est vraiment à renouveler régulièrement.
pour justement parce que c'est un exercice qui travaille sur l'estime de soi, mais qui permet aussi d'aller sur la confiance en soi, puisque comme c'est des choses qu'on a accomplies, qu'on a été jusqu'au bout, dont on est fier, donc on sait la qualité qu'il y a derrière, bah, automatiquement on développe nos compétences. Et à partir du moment où on développe nos compétences, c'est la jauge confiance en soi qu'on alimente. Et de ce fait-là, cette jauge-là va aussi venir s'asseoir sur l'estime de soi. Donc on travaille sur vraiment deux piliers de vie importants pourquoi au final bah, tout simplement quand on se connaît mieux et quand on a ces données-là, une maison qui a des bonnes fondations, il y a beau avoir une tempête, elle va pas tomber, elle va être beaucoup plus stable. Par contre, une maison qui a pas de bonne fondation, au premier coup de vent, il y a tout par terre. Et c'est là que du coup, bah, ça fait mal. Et le but, c'est d'éviter ça. Dans cette approche-là et d'aller consolider, d'avoir des bases vraiment solides et stables. Et donc, le must, bien entendu, c'est de les écrire et ça va permettre de pouvoir les relire. Quand justement on a un doute sur notre valeur, puisque ce serait trop facile, c'est jamais acquis, il y a plein de choses, l'environnement, l'extérieur, un petit peu notre météo intérieure qui va venir toucher à cette notion de valeur et on va avoir des doutes. Et donc le fait de les relire, ça permet de réalimenter justement dans ce cadre-là. Et c'est souvent quand la peur vient nous rendre visite, c'est une manière de la rassurer. Voilà ce que j'avais. On est bientôt sur la fin du live. N'hésitez pas, voilà, s'il y a des questions encore justement de profiter d'être en direct pour les poser dans ce cadre-là. Et alors, je regarde ce que j'avais mis en note. Oui, il y avait cette notion, c'est ce que j'ai un petit peu dit, je crois, de manière différente, le fait d'augmenter la confiance en soi, bah oui, du coup, ça sera plus facile de savoir sur quoi vous êtes à l'aise, dans quoi vous vous sentez bon, et justement dans lequel vous pourrez prendre du plaisir, et d'aller vous connecter à ces émotions positives, justement, la joie, le fait d'être fier, la gaieté, cette légèreté d'esprit qui est important et ça aide dans ce cadre-là. Et du coup, ça aide à mieux connaître votre valeur et du coup, ça diffuse en fait sur d'autres éléments comme fixer des limites, se détacher de la peur et tout ce qui peut être un peu la peur du rejet et de l'abandon en particulier, le fait de travailler là-dessus. Donc volontairement, je ne vais pas développer plus parce que là on part sur un autre sujet, mais ça me semblait important qu'une question aussi anodine elle n'est pas justement comme ça par hasard, elle vous aide vraiment à aller plus loin. Alors je regarde du coup au niveau des commentaires s'il y a d'autres questions. Euh, alors du coup, Seibi, tu nous précises, j'ai beau changer l'angle de la question, ça ne change pas. Alors est-ce que tu peux me préciser à quel niveau du coup ça ne change pas? C'est-à-dire, est-ce que c'est le fait que pour le moment, il n'y a pas d'accomplissement qui provient? Est-ce que c'est dans ce cadre-là que on reste, le curseur reste bloqué, comme on pourrait dire, pour pouvoir trouver cet accomplissement? Hop, donc en même temps, je revérifie là-dessus. Parce que donc c'est vrai que je comprends, ça peut être perturbant, je cherchais voilà, le terme de ne pas trouver. Vraiment, je conseille, s'il y a un agenda, calendrier, téléphone, reprendre et d'aller voir déjà ce qu'on a pu noter là-dessus, en pense-bête, en événement qu'il y a pu y avoir. S'il y a un événement où on sait que ça a été un événement avec des proches ou qu'on a apprécié, automatiquement, ça peut être tout simplement une activité sportive hein, qu'on fait et un accomplissement de se dire, bah tiens, cette semaine, là, je peux être fière. D'habitude, je vais qu'une fois par semaine à l'entraînement et là, ça fait 3 semaines que j'y vais 2 fois et donc bah, ça peut être un accomplissement en soi à partir du moment où c'est quelque chose qui était important et qu'on n'arrivait pas à faire et qu'on a réussi à faire. Par exemple, c'est des choses comme ça auxquelles je pense, pas vraiment sortir de l'idée d'aller, de vouloir trouver quelque chose d'énorme, d'extraordinaire. C'est vraiment dans l'ordinaire qu'on peut trouver ces choses-là. Comme je vous disais, moi, tout simplement, ça a été de pouvoir réussir à faire une recette Insta que j'avais repérée et de l'avoir réussi, qu'elle était bonne, que j'ai pu l'apprécier. C'est rien d'exceptionnel, mais bon, voilà, j'aurais pu aussi la rater. Je me suis lancée déjà, j'avais gardé, je me dis, tiens, je vais la faire. J'aurais pu ne jamais la faire.
Non, je l'ai faite. Et en plus, je l'ai faite et elle était bonne. Donc, je vais la refaire en plus. Donc, ça m'a justement nourri cette confiance en moi de me dire, maintenant, je suis capable. Et je pourrais même la faire du coup pour d'autres personnes. Et je vais pouvoir être fière de présenter quelque chose dans ce cadre-là. Et c'est pourtant une activité assez anodine et que je peux mettre en répondant à cette question sur les 30 derniers jours. J'ai envie, moi, d'être fière de cet accomplissement-là parce que je sais que c'est pas quelque chose non plus que je fais facilement tous les jours et des fois, j'y arrive pas. Et donc là, j'ai réussi à le faire, donc c'est intéressant de le relever et de justement le mettre en lumière pour notre cerveau là-haut qui, lui, aurait tendance à voir toutes les fois on a raté ou on n'a pas fait. Alors, je sais pas si avec ça, ça peut t'aider un petit peu, toujours, Seibi, pour avancer dans ce cadre-là et accepter qu'au début, ça soit des choses très, très basiques. Ce qui compte, c'est cette notion d'être content, d'accomplissement et de justement d'achèvement, d'être épanoui, d'avoir achevé et qui nous a apporté un contentement là-dessus. Alors, de ce fait-là, comme je vois le timing, j'essaye de respecter pour quelque chose qui soit gérable à réécouter pour ceux qui le souhaitent, sachant que vous pouvez, je crois, choisir la vitesse de lecture. Alors, je parle assez vite déjà en général, mais si vous souhaitez un petit peu ralentir ou selon les moments dans la vidéo, sachez que vous avez la petite roue crantée qui vous permet justement de passer en 1,25 ou 1,5 à tester et à voir, hein, parce que ça dépend du débit de parole bien sûr de la personne sur la vidéo. Et comme j'aime bien toujours finir le live sur une petite note plus légère et positive, je vais garder la même chose que j'ai fait la semaine dernière, c'est-à-dire que je vais aller chercher donc un message dans les messages des étoiles. Donc pas hésiter justement, même si c'est en replay, avant que je sorte la carte, si vous avez juste par rapport à la note que vous avez pu mettre sur 10 au début, qui vous, justement, souvent il peut y avoir un petit dilemme, une petite interrogation, préoccupation. Voilà, à voir si la carte qui va sortir peut vous donner une réflexion. Hein. Elle ne donne pas de réponse, elle va juste, selon comment vous allez réagir, ça peut ne rien donner, comme ça peut penser qu'il en manque deux que j'ai mises là, c'est bien que je les mette dedans, qui sont complets. C'est mieux du coup. Donc voilà, c'est vraiment le côté ludique, mais qui est, j'ai celle-ci là qui veut sauter, donc on va prendre celle-ci. On va pas la contrarier. Et donc, hop, j'ai toujours mon petit message d'alerte. Bon, maintenant je sais qu'il est plus là. Je revérifie une dernière fois. Alors, donc ce qui est bien, voilà, a priori Seibi, ce n'est pas, je n'ai pas trouvé de l'énorme, juste quelque chose qui apporte assez de positif. Bah, c'est super. Voilà, c'est vraiment ce qui est intéressant de voir, c'est justement du début où il n'y avait rien, il n'y avait pas d'accomplissement, je ne vois rien, alors deux, n'imaginons même pas. Là, on arrive à quelques petites choses. Eh ben, c'est super, c'est top. Et puis là, dans ce cas-là, moi, ce que je t'invite, c'est mois prochain, mets une alerte le 31 mai, date voilà, sur ton agenda, événement, tâche. Question à se reposer et tu refais l'exercice et tu vois ce que ça donne. C'est voilà, c'est un petit tip que je peux conseiller là-dessus. Et donc du coup, la carte de ce soir, nous sommes donc, alors j'essaie, parce que comme j'ai vu que je ne pouvais pas mettre d'image sur les commentaires, j'essaie de vous la mettre. Voilà. Donc on est sur, alors je vais vous lire ce qui est écrit dessus, parce que c'est vrai que c'est pas facile sur le jaune, c'est incarné. Et on est sur la carte numéro 59. Voilà, donc avec baleine. Je n'en dis pas plus. C'est à chacun après de laisser justement son intuition. S'il y a quelque chose qui vient, même si c'est complètement loufoque, notez-le. C'est toujours intéressant. Puisque c'est incohérent, plus ça a généralement un sens ou quelque chose qui vaut le coup de s'y arrêter dans ce cadre-là. Puis s'il n'y a rien, il n'y a rien. C'est que c'est pas pour vous pour ce soir. Et donc, du coup, justement, je vous rappelle que... Ah, alors attendez, je regarde une dernière fois les commentaires. Ah oui, a priori, bon, j'ai été un petit peu plus optimiste, ça c'est mon côté de lecture de l'écrit. Hein. C'est vrai que l'écrit, on ne voit pas toujours. Non, voilà, a priori, Saibi, donc je n'ai rien trouvé.
Eh ben, c'est pas grave. C'est ce genre de choses, justement, c'est OK. Ça veut dire que ça veut pas venir pour le moment. C'est laisse infuser et en fait, peut-être te dire, bah, dans les 15 jours à venir ou dans le mois qui vient, plutôt si en arrière c'est compliqué, dans les 30 jours qui viennent, je suis un peu plus à l'affût, puis j'essaye de voir quand j'ai ça et de noter. C'est déjà un bon début d'être là. Et justement, c'est vrai que c'est là-dessus, pas hésiter. Voilà, je vous rappelle que si vous sentez qu'il y a des choses où là, ça résonne en vous, que voilà, vous sentez que ça bloque ou que ça tourne, ça vous embête, tout ça, bah, on peut poursuivre justement avec un échange hein, qu'entre nous pour voir déjà bah, tout simplement le feeling, que je puisse voir si je peux vous apporter un éclairage et puis s'il y a besoin de plus, comment je peux vous accompagner justement dans cette démarche d'aller vers le changement, de switcher, de reprendre les commandes pour vous à ce niveau-là et de voir quelle est la méthode la plus adaptée. Donc vraiment, comme indiqué au début, vous mettez soit intéressé au niveau des commentaires, ou un message privé si vous préférez. Sinon, sur mon profil, il y a aussi les coordonnées, ce sera avec un grand plaisir. Je vais vous souhaiter bah, une très belle fin de soirée et à très vite pour la prochaine question, du coup, la semaine prochaine. Voilà. Et bon 1er mai demain avec les enfants, profitez-en. J'ai du mal à parler là. Profitez-en même si le temps et la météo extérieure est pas top, il y a plein d'autres choses à faire.